Our work begins now. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir propose une explication de la raison pour laquelle 19 anneaux ont été fabriqués. Et étrangement, cela a plus de sens que Tolkien. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le Seigneur des Anneaux s'ouvre sur une brève histoire des Anneaux de Pouvoir, expliquant que 19 ont été forgés avant l'anneau unique pour les gouverner tous, 3 pour les elfes, 7 pour les nains et 9 pour les hommes. 19 semble être un nombre aléatoire dans l'histoire de Tolkien et ne semble pas y avoir beaucoup de raisons derrière la façon dont ces anneaux de pouvoir sont répartis entre les races de la Terre du Milieu. Avec 7 seigneurs nains sur la Terre du Milieu, il est logique que Celebrimbor forge 7 anneaux pour les nains. Cependant, il est quelque peu déroutant que le forgeron ne fabrique que 3 anneaux de pouvoir pour les elfes. On ne sait pas non plus pourquoi Sauron n'exige que 9 anneaux pour les hommes de la Terre du Milieu. Il y a sûrement plus de rois et de seigneurs que Sauron voudrait contrôler, mais les écrits de Tolkien ne traitent pas de son processus de pensée. Les anneaux de pouvoir, en revanche, donnent une explication raisonnable de la raison pour laquelle les 19 premiers anneaux de pouvoir sont distribués de cette manière. L'épisode 5 donne un sens au nombre d'anneaux dans l'histoire de Tolkien, répondant à une question qui remonte au livre du Seigneur des Anneaux. Tout en demandant des bagues pour les hommes, Anatar explique le pouvoir du chiffre 3 à Celebrimbor. Il fait référence à la perfection des 3, insistant sur le fait qu'il fabrique le triple de ce nombre d'anneaux de pouvoir pour leur troisième forge. En ce qui concerne les bagues des elfes et celles des hommes, Anatar et Celebrimbor semblent rechercher l'équilibre. Étant donné que Celebrimbor considère cette dernière comme une expiation, cela a du sens. Les 7 anneaux de pouvoir pour les nains sont expliqués en utilisant la même logique que l'histoire de Tolkien, Celebrimbor en créant un pour chacun des chefs des 7 clans. L'épisode 5 voit le roi Durin III offrir les anneaux à chacun des seigneurs nains, soulignant ce point. Le problème, c'est qu'il exige un prix des seigneurs nains, premier signe que quelque chose ne va pas avec les anneaux des nains. Ce défaut est également utilisé pour justifier les 9 anneaux de pouvoir pour les hommes, car Celebrimbor veut rattraper les erreurs commises. L'histoire du Seigneur des Anneaux de Tolkien n'approfondit pas trop le nombre de bagues, mais les lecteurs peuvent rassembler des explications pour celles qui reviennent aux nains et aux elfes. Alors que les anneaux de pouvoir des nains sont liés à leur leadership, les 3 proviennent probablement de l'importance que ce nombre a pour les elfes. Il y a 3 maisons d'elfes dans l'histoire de Tolkien, Béor, Ador et Alet. Il existe également 3 clans Eldar, les Vanyar, les Noldor et les Teleri. L'elfe Fëanor a également créé 3 Silmarils, qui sont également importants dans l'histoire de Tolkien. Dans le Silmarillion, Tolkien écrit que les 3 anneaux elfiques représentent 3 éléments différents, l'eau, le feu et l'air. C'est ce qui se rapproche le plus de l'auteur pour expliquer le nombre d'anneaux, et cela ne clarifie pas les choses autant que les anneaux de pouvoir. Tolkien n'explique pas pourquoi les hommes de la Terre du Milieu reçoivent 9 anneaux de pouvoir, et ne semble pas y avoir d'explication appropriée que l'on puisse tirer de ces textes. 9 est considéré comme un nombre magique dans certaines religions et cultures, cela pourrait donc avoir quelque chose à voir avec cela. La logique numérique de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a plus de sens que celle de Tolkien, et elle relie bien les décisions de Celebrimbor et Sauron. Le fait que les Anneaux des Nains soient corrompus inciterait Celebrimbor à réfléchir à 2 fois avant d'en forger davantage. Parallèlement à la conversation sur les 3 et l'équilibre, cela montre pourquoi les 3 sont les seuls anneaux elfiques, avec Celebrimbor susceptible de découvrir la vérité sur Anatar avant la fin de la saison 2, il n'aura de toute façon ni le temps ni l'envie de fabriquer plus d'anneaux pour les elfes. Le choix de fabriquer 9 bagues pour les hommes a également plus de sens du point de vue de l'expiation. Cela n'explique pas seulement le nombre, bien que le discours de Sauron clarifie cela de manière impressionnante. Cela clarifie également pourquoi Celebrimbor accepte de forger les anneaux de pouvoir pour les hommes en premier lieu. En approfondissant le deuxième âge, les anneaux de pouvoir justifient correctement les décisions des personnages et développent l'histoire de Tolkien. C'est précisément ce qu'une adaptation devrait faire et, espérons-le, elle continuera à ajouter du contexte au matériel source. Dans l'épisode 5, Sauron et Celebrimbor ont réussi à créer les 7 anneaux nains et se sont mis à travailler sur la création des 9. Alors que le Seigneur des Régions était initialement réticent à l'idée de donner aux hommes des anneaux de pouvoir, Anatar était catégorique. Il a évoqué les hommes de Númenor, indiquant que le glorieux royaume est au bord d'un grand changement et aura besoin de l'aide des anneaux. Cela confirme que la série prévoit de s'en tenir au moins quelque peu au canon à cet égard. Selon Tolkien, 3 des spectres de l'anneau étaient originaires de Númenor. Il semble donc probable que Sauron donnera certains de ces anneaux à 3 personnages numénoréens déjà présentés. Compte tenu du climat politique actuel de ce royaume insulaire et d'une allusion laissée par le nouveau roi de Númenor, il y a une bonne indication de qui sera au moins l'un d'entre eux.
Dans le même épisode dans lequel Anatar partageait son projet de donner des anneaux à Numénor dans la saison 2, Pharazôn a lancé une bombe intrigante sur son fils, Kemen. Le nouveau roi a teasé que sa défunte épouse avait prévu un avenir sombre pour leur garçon, sans toutefois préciser de quoi il s'agissait. Kemen, désireux de savoir de ce que sa mère avait dit d'autre, a reçu l'ordre d'exécuter la volonté de Pharazôn pour avoir une chance d'en apprendre davantage, ce qui l'a finalement amené à faire des choses méprisables dans le reste de l'épisode 5. Puisque Kemen est maintenant un prince, toute cette préfiguration semble impliquer qu'il sera l'un des 9 à recevoir les anneaux de pouvoir de Sauron et qui sera donc un spectre de l'anneau. Désormais héritier principal du plus puissant royaume des hommes, il serait logique qu'il devienne même le roi sorcier d'Angmar, le chef des Nazgûl. Ce serait sans aucun doute un avenir sombre, même si ce n'est peut-être qu'une entourloupe de la part de la série. En tant que roi de Numénor, il est également possible que Pharazôn obtienne un anneau de pouvoir. Le canon indique que Sauron viendra à Numénor et deviendra un conseiller de Pharazôn. Il est donc raisonnable de penser que le Seigneur des Ténèbres accordera à l'homme un de ces anneaux pour faciliter son contrôle. Ensuite, la série pourrait voir Pharazôn devenir lentement de plus en plus incontrôlable. Cependant, le destin canon de Pharazôn est de s'effondrer lorsque les Valar décident de riposter contre le royaume insulaire, une punition appropriée pour tous ses crimes à venir. Même si Pharazôn sera peut-être porteur de l'anneau de son vivant, il est plus logique que Kemen soit celui qui se perdra complètement. Après la mort de son père, Kemen pourrait hériter de l'anneau de pouvoir. Contrairement à Pharazôn, il le possédera suffisamment longtemps pour que tout son être soit complètement corrompu. Bien sûr, cela laisse toujours la question des 3 autres Numénoréens indiqués par Tolkien qui devraient recevoir un anneau. Nous ne pouvons que spéculer sur qui seraient ces personnages, mais il est raisonnable de supposer que Prime Video a déjà réservé une place parmi les 9 de Sauron. Arondir révèle que Théo est désormais le seigneur de Pelargir dans la saison 2, ce qui signifie que le personnage occupe une position de pouvoir dans la ville portuaire où résident actuellement les habitants du Sud. On ne sait pas comment Théo a obtenu ce titre, ni quelle responsabilité cela lui confère. Cependant, ce détail rend plus probable qu'il devienne aussi un Nazgûl, surtout s'il est chargé d'assurer le bien-être de son peuple. Le nouveau rôle de Théo lui donne une position de pouvoir et un motif pour recevoir un anneau de pouvoir conçu pour la race des hommes. D'une part, Théo étant le seigneur de Pelargir signifie qu'il sera plus susceptible d'être dans des pièces où de telles questions sont discutées. Sauron ne donnera pas les anneaux de pouvoir à n'importe qui. Les écrits de Tolkien notent que les Nazgûl étaient autrefois des personnages importants, allant des rois aux seigneurs. Puisque Halbrand prétendait être originaire des terres du Sud, il en accordera probablement un à son chef actuel. De plus, le fait que Théo soit responsable du sort du reste des habitants du Sud pourrait expliquer pourquoi il accepte une bague. Il peut penser qu'il est nécessaire de protéger son peuple de la guerre imminente. Voilà toujours sympa d'explorer davantage l'histoire de Tolkien avec aussi 2 petites théories sur les futurs Nazgûl. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.